Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures. À d'autres prennent. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palatiaou de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions africaines. Où trop des miens sont sans nouvelles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là.
Il y a un certain temps, se leva Théodas qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelaient alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Brûlant de Pâques. Psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends du courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 6, versets 1 à 15.
En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu du pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est tellement simple et facile de dire nous croyons en Jésus notre Sauveur, mais tout à fait un autre de lui témoigner à travers nos actes. Imaginez un peu l'assurance et la conviction que les apôtres avaient dans leur cœur. Ils étaient tellement absorbés ou immergés en Jésus que celui-ci était capable d'opérer des miracles à travers eux. Ils ont témoigné devant une foule en colère sur le pouvoir de la repentance et la nécessité du pardon des péchés. En conséquence, ils ont reçu et accepté une flagellation cruelle pour avoir proclamé Jésus ressuscité. La flagellation ne peut pas nous apparaître comme une opportunité de jouer en retour pour la fidélité en Dieu. Mais les apôtres ne cherchaient pas une récompense pour leur foi. Les bénédictions du ciel étaient déjà les leurs.
ils expérimentaient déjà la puissance de Dieu. Qu'ils ressentent l'amour de Dieu lorsqu'ils proclamaient son message ou qu'ils sont torturés, cela ne fait aucune différence pour eux. Ce qui importait, c'était que le salut était prêché et que la volonté du Seigneur était faite. Alors que les apôtres étaient jugés pour avoir prêché Jésus le Sauveur, Gamaliel avertissait le conseil de déterminer le sort des apôtres. Après tout, si les apôtres n'étaient pas de Dieu, ils échoueraient dans leur mission. Qui peut réussir sans Dieu? Mais s'ils étaient de Dieu et que le conseil les a entravés, le conseil s'insinuera contre Dieu. Néanmoins, le conseil ordonna aux apôtres d'être battus et leur dit de se taire au sujet de Jésus. La réaction des apôtres au coup de flagellation a démontré leur amour pour Dieu. Ces hommes ne seraient pas déterrés, même face à la punition la plus sévère. Prions aujourd'hui que Dieu nous aide à approfondir plus davantage notre amour pour lui et de nous aider aussi à augmenter notre zèle pour lui. Les apôtres ne lâcheront pas de proclamer Jésus, même dans la flagellation. Nous aussi, ne cessons jamais de proclamer ou de chercher plus profondément en nous-mêmes le salut accessible à tous par Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.